Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux avec Maud de vous retrouver pour cette sixième étape de ce parcours Sexe et Dieu, quel rapport? Et nous allons aborder aujourd'hui, c'est sans doute Maud, notre étape la plus délicate. Comprendre, se prémunir, entamer un chemin de guérison après des dérives sexuelles. Et donc, ça va être donc une étape délicate. Et en préalable, nous aimerions rappeler, Maud, ce que disait Jean-Paul II concernant l'énergie et le désir sexuel qui habitent les hommes et les femmes. Voilà ce qu'il dit dans sa catéchèse du 21 novembre 1979. « Formés à l'image de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes, de tout temps, à n'importe quelle époque, s'uniront pour ne former qu'une seule chair et auront pour modèle Adam et Ève et l'image de Dieu qu'ils constituent dès l'origine. » C'est très intéressant. Parce que Jean-Paul II est en train de nous dire qu'au travers de toute l'énergie sexuelle qui habite chaque homme ou femme, cette énergie est universelle, forte et consume parfois tout l'être, s'exprime inconsciemment, mais avec puissance, la recherche, le renouvellement de l'expérience originelle, cette communion homme-femme à l'image de Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette énergie, du fait du péché et des dérives qui en découlent, génère en ce monde de profonds désordres et même des fautes très graves, des perversités, voire des crimes, au travers d'actes commis qui affectent profondément et ceux qui les commettent et surtout ceux qui les subissent. Mais il est important pour nous, avant d'aborder ces réalités difficiles et douloureuses qui nous touchent tous d'une manière ou d'une autre, personne ne peut s'en dire exempt, au moins en termes de tentation, et donc de bien saisir avec Jean-Paul II la racine originelle de cette puissance de l'attirance sexuelle, de saisir l'enjeu existentiel, spirituel, théologique qui s'y trame. En fait, nous sommes tous habités par cette recherche éperdue d'amour, de revivre incessamment cette grâce éternelle de Dieu, d'une seule chair originelle. À travers cette sensualité, même désordonnée, c'est en fait Dieu que nous cherchons. Pourquoi? Car qu'on le veuille ou non, on est né de lui, on va vers lui, on existe à l'image de lui. Et l'accepter, le reconnaître, c'est sans doute la porte d'entrée de la guérison de beaucoup de nos vies et de nos sexualités. Sans cette prise de conscience, du fait de la blessure profonde de notre être, relatée en Genèse 3, cette recherche éperdue de l'amour fait si facilement fausse route et génère beaucoup d'errance, de souffrance, et pour certains, dégradation, asservissement et même prédation, aux conséquences si graves. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'exprime le pape François. Peut-on ignorer, dit-il, ou dissimuler les formes permanentes de domination, d'hégémonie, d'abus, de perversion et de violence sexuelle qui sont le résultat d'une déviation du sens de la sexualité, qui enterre la dignité des autres, ainsi que l'appel à l'amour sous une obscure recherche de soi-même. Donc vous voyez cette prise de conscience de l'Église de cette situation si délicate. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder des sujets délicats qui touchent à la faiblesse, aux déviances, mais allons jusqu'aux perversités humaines en matière de sexualité. Et ce que ça génère comme désordre dans nos vies, nos propres vies et celles de notre couple, si nous sommes en couple. Donc en premier lieu, nous parlerons de l'infidélité, de l'adultère, de la pornographie, donc de la dérive de nos passions sexuelles. Et puis nous ne pouvons pas ne pas aborder la douloureuse question des agressions, comme la pédophilie, l'inceste, etc., dont nous entendons énormément parler en ce moment dans l'actualité, bien sûr. Ce sont des informations terribles qui meurtrissent ces institutions, dont l'Église en particulier. Mais ce déballage qui est tellement difficile à entendre et à suivre est aussi, par contre, une chance peut-être pour permettre justement à la parole de se libérer chez les victimes, que la société aussi se saisisse de ces sujets qui étaient autrefois tabous, pour que nous puissions en débattre en plein jour, améliorer les lois, faire en sorte que ça ne se reproduise pas et d'éviter justement que ne soient pas protégés ceux qui souffrent de ce genre de crimes.
Alors on est bien conscient que ces sujets sont délicats. D'abord, reconnaître nos fragilités dans ce domaine est au final assez humiliant. Nous n'aimons pas trop en parler et reconnaître. Et pourtant, c'est seulement lorsqu'on regarde en face notre faiblesse que Dieu peut agir. La vérité vous rendra libre, dit Jésus en Jean chapitre 8, justement parce que cette vérité est la porte ouverte aussi de la grâce, quand nous pouvons humblement reconnaître notre fragilité et notre faiblesse. C'est vrai que d'aborder ces questions est souvent très difficile aussi pour ceux qui ont été victimes d'agressions. Évoquer ce souvenir peut remuer le couteau dans la plaie. D'avance, nous vous demandons pardon avec Alex si dans ces propos nous pouvons vous blesser. Ce n'est pas notre intention. Ce que nous voulons, c'est justement de grandir dans cette conscience des douleurs qui peuvent affecter ce domaine de la sexualité pour nous aider tous ensemble à combattre le silence et puis l'infamie. Protéger aussi l'intimité des personnes, l'innocence de l'enfant, la vitalité de la jeunesse et chaque vie adulte. Respectuer ces sanctuaires incroyables que sont nos corps, comme le dit saint Paul, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Voici notre intention et nous voudrions qu'à travers ces quelques minutes où nous allons aborder ces sujets, eh bien vous puissiez vraiment comprendre que c'est cela que nous désirons vivre ensemble. Alors pour clore avec Maud cette longue introduction, mais le sujet est délicat, vous le comprenez bien, permettez-nous de vous exprimer encore 3 choses. La miséricorde de Dieu est infinie, elle est bien réelle. Jamais Dieu ne souhaite la souffrance. Jésus l'a subi et il en est mort. Il nous a créés pour le bonheur et la vie en abondance. Sa tendresse désire rejoindre chacun de nous en ses blessures, en ses misères. Oui, Jésus veut te rejoindre, te sauver, te guérir, toi et ton couple, quelle que soit ton histoire. Pour Dieu, jamais personne n'est réduit à sa blessure. Au contraire, il vient prendre soin d'elle. Il vient nous consoler et nous guérir. La deuxième chose, certes, des cicatrices et des fragilités demeurent. On n'efface pas miraculeusement d'un coup d'éponge ce qui a été vécu ou subi si douloureusement. Cependant, de réels chemins de conversion, de libération, de guérison, tout au moins de pacification de ces dérives et de ces blessures sont possibles. C'est ce que disent les victimes, c'est ce que disent les thérapeutes, c'est ce que disent les accompagnateurs. Le travail de consolation est parfois long, souvent douloureux, mais au final, il est énormément libérant. Et voilà. Et la troisième chose, c'est que, avant de plonger un peu dans tous ces différents sujets, prenons vraiment quelques instants pour prier pour vous, dans le nom de Jésus, pour que chacun reçoive l'Esprit Saint, pour accueillir et vivre dans la paix ce qui va suivre. Viens Seigneur Jésus, nous te demandons vraiment de nous accorder à tous ton Esprit Saint, particulièrement ceux qui écoutent, ceux qui ont vécu vraiment des situations douloureuses dans leur couple, dans leur corps, dans leur histoire, dans leur enfance, ceux qui ont été abusés, agressés, trahis, dans leur cœur, dans leur corps. Viens, Esprit Saint, viens, Seigneur Jésus. Dans ta douceur, Marie, nous te confions toutes ces blessures pour que tu viennes consoler, toi aussi, par ta présence maternelle. Viens, Marie, épouse de l'Esprit Saint, console et protège ceux qui ont subi des choses inadaptées dans leur sexualité et leur vie affective, qui les ont blessés. Réjouis-toi, Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, Maud, commençons par la question de l'adultère, et du cœur, et du corps. Voilà, donc l'adultère du corps et du corps est effectivement une infidélité.
Donc ce qui nous semble important, c'est de comprendre les mécanismes de l'adultère qui, justement, précèdent cette infidélité. C'est souvent, il faut le reconnaître, préparé par un terrain conjugal insatisfaisant, à un titre ou à un autre. Parfois, ce n'est pas très explicite, mais néanmoins réel. Ou alors une période difficile qui entraîne une attitude négative, un découragement, une forme de lassitude, une perte de goût pour la vie qu'on a, un manque d'énergie, l'impression d'être enfermé dans ses engagements et d'avoir envie de changer. Enfin, il y a quelque chose qui en fait souffre en nous. Et là-dessus s'instaure ce qu'on appelle le mécanisme de la tentation, que je vais résumer très rapidement, mais qui est très connu dans la vie spirituelle, où donc la tentation se greffe sur une suggestion, une image, l'impression d'avoir un sentiment pour quelqu'un ou de pas être indifférent à quelqu'un et qui est autre que son conjoint. Alors nous, il faut le dire, nous ne sommes pas responsables de la tentation, de ce qui vient dans notre image, dans notre cœur, dans notre cerveau, mais notre responsabilité commence à partir du moment où cette tentation s'est produite en nous, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a deux solutions. Soit on la repousse avec énergie, et il ne faut pas négliger l'énergie que ça nécessite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est un vrai combat, et donc ça mobilise tout notre être. Et parfois, c'est psychiquement pas facile, affectivement pas facile, de repousser cette tentation et de ne pas aller plus loin, je dirais, dans ce qui est la deuxième attitude, ce qu'on appelle en termes spirituels discuter avec la tentation. Donc discuter avec la tentation, c'est laisser son imaginaire poursuivre le film tout seul, parfois en rêver, et puis se laisser habiter par quelque part le plaisir que ça procure de se laisser habiter par cette idée, de se laisser un peu imaginer des choses et penser que justement cet événement-là va porter, je dirais, une suite et une conséquence de notre vie. Alors, si on commence à discuter avec la tentation, elle grandit en nous, elle s'enracine. Et progressivement, on s'habitue à l'idée comme si c'est quelque chose de familier. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'histoire de la grenouille dans son eau qui se laisse habituer par la chaleur, qui monte tranquillement avant de réaliser qu'elle est en train d'agoniser. Et de cuire. Et de cuire, voilà. Donc, la politique de la grenouille, c'est comme ça que fonctionne, je dirais, la tentation. Elle nous habitue. Et progressivement, on a notre volonté qui diminue et on ne peut plus, on ne réagit plus et on se laisse d'autant plus habiter. Tellement qu'il nous semble que la seule solution pour être soulagé de cette pression, c'est de succomber à la tentation et donc de mettre en acte ce que nous avons déjà pensé dans notre tête. Voilà, donc notre raison cherche à s'y opposer, mais à force d'avoir été, entre guillemets, contaminé intérieurement, il devient de plus en plus difficile de résister. Notre volonté est liée par l'imaginaire et on se sent plus capable de le faire. Donc on tombe dans un processus de mensonge, de dissimulation, de justification, et puis ce petit attrait de l'interdit qui aussi stimule notre désir de poursuivre dans ce sens. Rompre l'engagement que nous avons pris le jour de notre mariage, par la parole posée, par l'acte public, vis-à-vis de nos enfants, éventuellement, que nous avons, etc. Tout cela, ça interroge, mais parfois ça ne suffit pas pour faire reculer quand on est pris dans cette tentation qui nous habite tout intérieurement. La morale de l'histoire, il est donc plus facile d'arracher une petite pousse que de laisser pousser un grand chêne jusqu'à ce qu'il soit venu le temps de l'abattre. Il est important de comprendre les fruits mortifères de l'adultère du cœur et du corps, qui ont un immense méfait conjugal. Voilà. Que ça soit dans l'adultère effectif, c'est-à-dire qu'effectivement, on consomme, entre guillemets, et on couche avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint, ou alors on tombe dans l'adultère virtuel, qui est la pornographie, l'imaginaire, le chat, voilà, la pornographie souvent pour les hommes, mais de plus en plus de femmes s'y adonnent, si je peux dire, et puis les femmes beaucoup dans l'imaginaire, dans le chat, etc., les paroles douces, etc. Et donc il y a une parole de Paul qui est importante de pouvoir méditer et intégrer, qui nous illustre combien la sexualité, notre sexualité, n'est jamais neutre du fait de l'articulation du corps, du cœur et de l'esprit, chez toute personne. Voilà ce que dit Paul en 1 Corinthiens 6, au verset 6. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, dit l'Écriture, ils seront les deux
en une seule chair. Donc celui qui s'unit dans la sexualité avec un autre fait un avec lui, dit saint Paul, en de multiples passages de l'Écriture. Et ainsi, ils iront de fait le un initial d'un autre du couple initial qu'ils formaient. Et donc, l'adultère, du fait de sa consommation, de sa pratique, rompt quelque part une seule chair conjugale mariée entre un époux et une épouse. Et donc, on le voit bien d'ailleurs, l'expérience le prouve clairement, l'adultère est insupportable. C'est une douleur intime pour celui qui est trompé. Il a un ressenti de rejet très agressif, vraiment un effet d'être sali, d'être bafoué. Et c'est souvent d'ailleurs une rupture irréversible à court terme ou moyen terme. Voilà. Et l'adultère est totalement antinomique avec l'engagement du mariage. D'ailleurs, c'est une trahison au plan civil et c'est une véritable profanation au plan chrétien. Et donc, l'adultère virtuel, la pornographie, etc., est peut-être un peu moins insupportable, un peu moins dévastateur, mais il est tout aussi réel. Donc c'est pour cela que Jésus disait clairement qu'effectivement, celui qui désire une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc on est bien dans une dimension vraiment, même si jamais ça habite simplement le cœur, même si jamais simplement dans la vue, et la pornographie en est l'exemple, on est bien dans une dimension adultère. Et donc, la consommation effectivement de pornographie, ou le fait d'être toujours dans son imaginaire sexuel avec d'autres, vraiment nous fait quelque part vraiment rentrer dans une rupture de notre mariage et de notre couple avec le conjoint avec qui on s'est engagé. Alors sur la pornographie, qui est l'adultère du cœur par excellence, en tout cas aujourd'hui, qui est de plus en plus répandu à cause d'Internet, c'est important de prendre conscience des fruits nauséabonds. Non, la pornographie n'est pas anodine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pollue l'imaginaire, elle donne des images flash qui sont incontrôlables, obsédantes, éruptives. Combien de personnes qui consultent de la pornographie régulièrement disent qu'ils ne peuvent plus avoir des relations normales avec les gens parce qu'il y a des images qui viennent et qui les troublent et qui leur rendent la relation impossible? La pornographie est basée sur le fait de chosifier l'autre, de le réduire à un objet de convoitise, à la chair, sans âme et sans cœur. C'est exactement le fruit du péché que nous avons décrit en Genèse 3, où, à ce moment-là, l'homme et la femme ont été perturbés dans leur relation et l'un domine l'autre et utilise l'autre. Voilà, dans les deux sens d'ailleurs, selon je dirais, les dérives de l'un et de l'autre. La pornographie conduit aussi, la plupart du temps, à la masturbation, qui est une sexualité solitaire, qui est tournée vers une jouissance égoïste. Et donc, nous sommes là dans quelque chose qui est normalement fait pour stimuler la relation et qui en fait se produit hors relation et donc quelque part porte un fruit amer. Toute personne qui consulte ces images et qui utilise, je dirais, du plaisir personnel, égocentré, se rend bien compte que ça porte un fruit amer, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il se sent pas très clair et que voilà, ça le trouble. On peut pas dire que ça génère la paix, l'épanouissement, le bonheur, etc. Donc certes, c'est un plaisir passager qui peut soulager, mais cela pervertit progressivement aussi le désir sexuel, ça l'atteint. Non seulement le désir dans la réalité devient difficile à stimuler parce qu'on n'a pas la même puissance d'image que ce qu'on a en pornographie, et en plus, eh bien, le conjoint fait que finalement la relation s'affadit, qu'on a du mal à le vivre dans la réalité, jusqu'à, pour certains, arriver jusqu'à une perte totale de désir, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des thérapeutes qui sont obligés de soigner ces perversions-là. Alors, ça dénature la relation qu'il y a entre l'homme et la femme. Ça agresse les femmes, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a énormément de plaintes, etc. Donc, ce commerce sexuel est un scandale, est un abus des personnes. Et on doit le dire, c'est fondé aussi sur un mensonge. Parce que la pornographie est calculée pour être à l'image des fantasmes des hommes. Et donc, les hommes pensent que c'est ça que veulent les femmes se disent que c'est ça que veulent les hommes. Or, l'un et l'autre sont trompés dans leur réel désir. En fait, tout est fait pour donner l'impression que la sexualité, c'est la pornographie. Or, c'est complètement faux. La femme ne désire pas les actes sexuels qui sont montrés dans les films pornographiques. Et les hommes pensent que c'est ça que les femmes attendent. Or, ce n'est pas le cas.
Il y a donc un mensonge fondamental, je dirais, à la base de la pornographie. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans l'infidélité, comme la pornographie d'ailleurs, mais surtout dans l'infidélité, on crée en fait, quand on fait un avec l'autre, on crée ce qu'on appelle un lien d'âme spirituellement, une sorte de dépendance. Du fait de avec une le seule chair, de partenaire. cette nouvelle une seule chair. Voilà, du fait d'une seule chair. Ce qui fait que justement, lorsqu'il y a un adultère de corps, donc réel, eh bien, je crée quelque chose qui me lie à l'autre et qui fait que je vais donc partager avec l'autre beaucoup plus que simplement ce qu'on appelle un partenaire sexuel. C'est complètement faux. Nous avons eu des exemples répétés de personnes qui nous ont dit à quel point le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec certains leur permettait même, par exemple, d'avoir les mêmes rêves ou d'être habité par des éléments de l'histoire de l'autre. Donc, on se rend bien compte que c'est au-delà de notre volonté qu'on touche là à quelque chose de spirituel. Combien il y a de couples, par exemple, dont le conjoint ont toujours des flashs permanents, réguliers, je dirais, de leur premier amour, de la première fois ils ont fait l'amour avec un homme ou une femme, voilà, qui leur reviennent très régulièrement. Ils sont comme habités par cette relation. Voilà, alors dans l'adultère virtuel, c'est aussi insidieux, mais tout de même tout aussi réel. Et puis on peut aussi ouvrir la porte à un démon terrible qui s'appelle le démon de la luxure et qui en fait nous lie notre volonté et nous pousse à une sorte d'addiction sexuelle dont nous n'arrivons plus à nous débarrasser. Alors cette histoire n'est pas inventée. Nous avons des cas très précis de jeunes notamment qui, ayant eu des vies sexuelles très agitées, eh bien, ont mis des années à se libérer de ce démon qui, en fait, les poussait à des actes qu'ils ne voulaient même pas commettre. Voilà, donc c'est important de le savoir. Bien sûr, nous avons un chemin de guérison et de libération. De conversion, voilà. Dans l'essentiel des cas, c'est d'abord un travail de conversion. Mais effectivement, à des moments, quand ça vient à certaines, je dirais, limites, effectivement, il faut vraiment avoir aussi un discernement d'ordre spirituel. Alors, si jamais il n'y a pas cette question du démon de luxure, qui a pris toute la place et qui nous rend incapables de vivre notre vie comme nous le voudrions. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant, Alex, pour justement essayer de se protéger de ces dérives de la sexualité? Alors, c'est pas une liste à la Prévert, mais c'est vrai qu'à des moments, il faut pouvoir avoir un peu en tête, effectivement, un certain nombre de points, parce que, voilà, on est fragile, on est délicat, on peut être tenté, et donc c'est important de pouvoir se prémunir par rapport à l'infidélité et par rapport à la pornographie. La première des choses, surtout ceux les couples s'entendent bien, qui sont très cathos, qui sont très, etc. Ne pas croire qu'on est protégé parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a la foi, parce qu'on prie ensemble. Voilà, prudence et humilité. Voilà, nous connaissons des situations de cas où à un moment, certains disaient, mais nous, ça nous arrivera jamais. Et détour des 40 ans ou des 45 ans, eh ben, l'un ou l'autre est tombé. Voilà, donc être très humble. Le deuxième point, c'est de pouvoir vraiment déminer nos tentations par une humble transparence l'un vis-à-vis de l'autre. Vraiment, cette transparence tue la division dans l'œuf et tue vraiment cette division de l'adultère. Le malin ne supporte pas la lumière. C'est le père du mensonge. D'où l'importance vraiment de pouvoir dialoguer, de pouvoir humblement dire, tu sais, voilà, moi aujourd'hui, ou cette nuit j'ai eu un rêve, ou j'étais au boulot, je commence à avoir quelques picotements, je te demande de prier pour moi, il ne s'agit pas de rentrer trop dans les détails, mais voilà, on peut s'entraider en partageant ensemble, en étant transparent. Voilà. Donc savoir se parler ensemble en cas de tentation, se confier à son conjoint. Sinon, si on n'y arrive pas parce que c'est trop difficile, en parler à quelqu'un, ne pas rester seul. Voilà. Et puis, se fixer des limites, agir avec discernement et prudence par rapport aux tentations, aux fréquentations. À des moments, effectivement, dans des soirées ou des rencontres, à des moments, on prend pas la femme d'un copain sur ses genoux, ou à un moment, on part pas, on va pas dîner le soir avec une collègue ou un collègue, quasiment en couple, pour des raisons professionnelles. On fait vraiment attention, on se fait attention aussi au niveau de l'alcool, voilà. Donc à un moment, se fixer des limites. Et puis, des premières, je dirais, bonnes raisons aussi de se prémunir, c'est se donner régulièrement l'un à l'autre, ne pas se refuser, cultiver l'art amoureux et vraiment cette intimité dans une seule chair au niveau de notre propre couple.
Et puis, Maud, il y a aussi vraiment la dimension de la prière. Prier pour son conjoint, se confier ensemble à Dieu, demander le salut, vraiment prendre les moyens. On prie pour plein de personnes, pour ses enfants, pour le monde, pour ses parents. Mais est-ce qu'on prie vraiment pour son conjoint? Est-ce qu'on prie pour la fidélité de son conjoint? Voilà. Et puis, si jamais on a des tentations, l'importance de pouvoir prendre du recul par rapport à une passion dévorante qui est en train de monter. Voilà. Prendre conscience des méfaits, mortifier pour soi, pour son couple, toutes les conséquences. Voilà. Et parfois, c'est cette prise de conscience qui permet comme le rebond, le coup de pied au fond de la piscine, et voilà, pour essayer de s'en sortir. Et donc, ne pas hésiter à se faire aider. Si on n'en sort pas tout seul, par un professionnel, par un aîné, par un ami, par un prêtre, par quelqu'un un peu d'expérience qui a du recul et qui peut nous aider dans le discernement. Et puis, voilà, chose très importante, hein, je veux dire, dans le mariage, c'est pas simplement du palpitant, voilà. Aimer, c'est aussi décider d'aimer. Ça, il y a beaucoup de couples fiancés, des mamans, du coup, ben non, on ne décide pas d'aimer, c'est naturel. Bah oui, mais l'amour est aussi une décision, c'est un engagement. Voilà. Et donc, derrière cette décision, c'est l'importance de ne pas se laisser conduire par la passion. Donc, à un moment, effectivement, il y a il y a toute une articulation entre la grâce de Dieu, mais aussi l'engagement dans la volonté et aussi dans la transparence mutuelle. Voilà. Et Maud, pour avancer vers la guérison, est-ce qu'il y a un chemin? Voilà, donc après tout ce qu'Alex a évoqué, on peut aussi, pour travailler et avancer dans son chemin de guérison, s'appuyer sur les dons de Dieu que sont les sacrements, qui sont des canaux privilégiés de la grâce. Alors, je sais bien que pour certains d'entre vous, le sacrement, ça veut dire une attitude pieuse. Mais non, c'est pas la question. Le sacrement, c'est un don de salut. Donc, qui dit don de salut, dit que le sacrement va être actif dans ma vie. C'est pas juste, je dirais, voilà, je fais les choses bien. Mais si je les fais avec un cœur sincère, et si vraiment je demande au Seigneur, notamment dans l'Eucharistie, donc le sacrement du corps de Dieu de Jésus qui a été offert sur la croix et qui est là pour nous nourrir, eh bien ce corps qu'on peut adorer dans le Saint-Sacrement, qu'on peut consommer dans la communion, c'est le sacrement du don du corps. Et donc par ce don-là, il purifie nos corps, il purifie nos cœurs, il purifie nos regards. Et nous pouvons lui demander, le supplier, Seigneur, à travers cette communion, guéris-moi. Vous savez, il y a cette petite parole qu'on dit de façon souvent anodine. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Eh bien, nous connaissons des personnes qui, en disant cette prière, ont été guéries et libérées. Nous pouvons aussi nous harceler Jésus, ne pas lâcher sa manche pour continuer à dire « mais guéris-moi, libère-moi, sauve-moi ». Le pardon aussi est un chemin essentiel. Apprendre à pardonner. Pardonner aux autres, mais se pardonner aussi à soi-même, ses fragilités. Et apprendre à donner son pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas négliger la douleur qui a été commise, mais c'est simplement la mettre à sa juste place et reprendre sa liberté. Et enfin, vraiment ne pas oublier d'invoquer l'Esprit Saint qui donne vie, qui rend vivant et fructueux le salut du Christ. C'est Dieu actif en nous. Donc cet Esprit Saint doit être au cœur de la sexualité blessée, celui que nous invoquons le plus pour venir agir dans nos sexualités. Voilà, donc on va passer à un deuxième thème, après toute la question de l'adultère. On va aborder ces questions très délicates et très actuelles concernant les agressions sexuelles. Et donc, Maud, depuis quelques années, des affaires d'agressions sexuelles, je dirais, viennent sur le devant de l'actualité. On n'avait pas, entre guillemets, l'habitude. Oui, absolument. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle aujourd'hui? C'est reconnu comme une agression en général envers des femmes, mais pas que, à des différents degrés. Ce sont parfois des relations sexistes humiliantes, des attitudes de drague lourdes, pressantes, des pressions par quelqu'un qui détient l'autorité, des attouchements, et puis ça peut aller jusqu'au viol, qui est un crime dans le droit français. Quand on parle de pédophilie, ça concerne les enfants, les mineurs ou des jeunes ados pubères. Et l'inceste se produit à l'intérieur du cercle familial, plus ou moins étendu.
Ça peut aller jusqu'à la fratrie, la cousinade, etc. Alors, quel impact en France aujourd'hui? Beaucoup plus qu'on ne le croit, et je pense que c'est important qu'on en prenne conscience, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'en protège. On estime environ entre 600 000 et 200 000 hommes, ceux qui subissent... 600 000 femmes et 200 000 hommes. Voilà, qui subissent des agressions sexuelles. Environ 100 000 viols chaque année, alors qu'il n'y en a que 10% qui sont, entre guillemets, qui arrivent devant les tribunaux, qui sont mis à jour. Et il n'y a sur ces 10% que 1 ou 2% de condamnation. Donc il y a un sentiment d'injustice terrible et d'impunité. Et nous avons des exemples aussi concrets dans nos proches où nous savons que ces procédures sont très longues et très compliquées. Environ 8 à 9 femmes sur 10 se disent victimes au moins une fois d'une atteinte ou d'une agression sexuelle dans la rue. Et 20% parlent de victimes d'harcèlement au travail. Donc, quand on parle aussi de pédophilie, bien sûr, bien 80% des agressions pédophiles qui se sont commises dans l'Église concernent des garçons. On ne parle pas des autres institutions parce qu'il y a aussi d'autres statistiques, mais c'est pour qu'on se rende compte à quel point, là, ce sont les jeunes garçons qui sont le plus concernés. Et environ 10% de la population globale a subi un inceste. Ça veut dire que dans toute classe d'enfants, il y en a environ entre 2 et 4 qui ont subi déjà un inceste. Donc sachons que ce sont des choses très graves, très généralisées et sur lesquelles vraiment il est temps de réagir. Bien sûr, on pourrait faire une liste encore terrible de tous ces faits, des statistiques absolument épouvantables. Donc ça montre combien, je dirais, ce contexte d'agression sexuelle au sens très large est vraiment très très prégnant. Et heureusement aujourd'hui, cela vient, je dirais, à la une, et ce qui était mis un peu sous le tapis devient aujourd'hui objet de scandale public et objet de débat, et c'est une très bonne chose. Et donc, des actes et des crimes de ce type, l'agression sexuelle, a toujours existé, hein, mais dans un contexte contemporain, a libéré le passage à l'acte de nombreux agresseurs. Et c'est important de pouvoir souligner qu'il y a un climat idéologique qui a été favorable, qui prévaut depuis des années. Ça a été la critique très virulente contre la vision de la sexualité par l'Église. Et donc, effectivement, c'est d'ailleurs très, très politiquement correct de casser l'Église, de casser les cathos, etc. C'est très présent. Et puis, la société a une vision très has-been des religions sur le sujet de la sexualité. Et puis, ça a été le développement, depuis mai 68, de « il est interdit d'interdire ». Et donc, tous les tabous, je dirais, sont tombés un peu les uns derrière les autres. Et il fallait se libérer, se libérer, se libérer. Voilà, et puis c'est vraiment cette culture libertaire qui domine notre tiers-ordre, notre nouveau tiers-ordre du pouvoir, la politique, médiatique et artistique. Voilà, donc effectivement, il y a tout un contexte culturel de notre société. Et il est important, pour avancer sur ce sujet, d'identifier les blessures et d'entamer un chemin de guérison de ces agressions sexuelles. Et donc, dans ce climat général, à la fois civil, mais aussi dans le cadre de l'Église, il y a la conjonction de diverses situations problématiques qui ont favorisé le développement de ces agressions. D'abord, ce sont les personnes de pouvoir, avec de l'argent, des décisions, la réputation, etc., sans existence réelle de contre-pouvoir. Et puis, des rapports de force très inégaux, ou des dépendances entre agresseurs et agressés, par exemple professeur-élève, confesseur-pénitent, gourou-adepte, entraîneur et sportif, supérieur-subordonné, inconnu et un inconnu, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi la complicité, c'est très important, de fait, par le silence, envers les bourreaux de ceux de l'entourage, qui pourtant savaient, mais qui ne disent rien. Et puis, il y a tout un contexte également de l'impunité, la loi du « pas vu, pas pris ». Parole contre parole, dans un jeu aussi très inégal, scellé par une injonction au secret, amplifiée en plus par la culpabilité de la victime, qui est dans la sidération, qui est sans réaction. Vous voyez donc une conjonction de diverses situations qui fait qu'à un moment, ces agressions ont pu vraiment se développer. Et donc, Maud, tout cela génère bien sûr des blessures profondes
aux conséquences vraiment durables. Durable, et puis c'est surtout que ça touche vraiment l'intimité très profonde des personnes, donc ça déclenche des souffrances aiguës, une impression de confusion aussi, parce que la personne ne sait plus où elle en est, un sentiment de profanation, d'être salie, qu'il y a eu effraction dans son intimité. Ça affecte l'âme, le cœur et la vie de la personne, et ça a beaucoup de conséquences dans ses comportements. Ça a des conséquences par rapport à la vision de soi-même, donc on a une sorte de dégoût de soi, un sentiment de honte, une culpabilité qui est bien connue, celle des victimes, alors qu'elle n'est pas légitime et que la culpabilité devrait être du côté du bourreau, mais malheureusement c'est souvent comme ça que c'est ressenti. Et une sorte d'énergie de vie qui s'échappe, une difficulté à avoir justement ce désir d'aller vers l'avenir, quoi. Alors l'effet de sidération aussi, qui est créé par l'agresseur, surtout lorsqu'il a une autorité morale, notamment spirituelle, comme un prêtre ou un conseiller spirituel, mais aussi un parent, un éducateur. Eh bien, tout ça, ça crée cette impression de confusion qui fait que du coup, on ne sait pas très bien identifier ce qui ressemble à un signe d'amour, à de la tendresse, et qui en même temps est d'une violence destructrice terrible. Donc, cette espèce je dirais, d'antinomie entre ces deux sentiments fait comme disjoncter le cerveau, et la victime ne sait plus où elle en est. Il est important à cet instant d'avoir vraiment une lecture théologique et anthropologique qui nous éclaire sur la cause de la gravité et la profondeur de ces blessures. Ces agressions sont des abus et véritablement des profanations. Ce sont des profanations. Et ce terme de profanation, je crois, peut être entendu par des chrétiens et par des non-chrétiens. La profanation, c'est souiller ce qui est sacré. Or, le corps est vraiment, dans l'anthropologie chrétienne, le corps est le reflet de l'âme et du cœur. C'est ce que nous avons vu dans des précédentes étapes. Et pour les chrétiens, c'est vraiment une image de Dieu. Et saint Paul parle du corps comme le temple du Saint-Esprit. Et donc, véritablement, faire cette effraction et faire cette violence, cet acte non ajusté, est vraiment une profanation et donc a une répercussion comme un tremblement de tout l'être. D'où l'importance, Maude, de pouvoir engager un chemin vraiment de guérison. Voilà, d'après le témoignage des victimes, il y a effectivement des chemins de guérison et d'espérance possibles. La première chose est de libérer la parole, de dire à quelqu'un, nommer les faits, expliquer, être écouté en profondeur. Et là, il faut que nous soyons aussi très attentifs dans l'entourage lorsque quelqu'un vient nous voir pour essayer de mettre en mots ce qu'il a vécu. Laissons-le vraiment avec patience, exprimer même maladroitement ce qu'il ressent. Ensuite, il faut reconnaître la personne comme une victime, lui dire qu'effectivement ces faits ne sont pas justes, que ce sont des faits graves et qu'elle a le droit de se révolter, d'être consolée, d'être protégée et d'être très entourée aussi pour l'aider à passer ce chemin. Ensuite, bien sûr, on passe difficilement sans l'aide de professionnels qui savent faire leur travail dans l'accompagnement et la durée et le respect du cheminement d'émergence de la mémoire qui est lent et qui demande beaucoup de temps. Et puis dans la vie spirituelle, eh bien certes, la vie de l'esprit, dans la méditation notamment, des souffrances du Christ, du chemin de croix qu'il a traversé, lui qui a été aussi injustement condamné, eh bien nous permet de cheminer avec lui jusqu'à grandir dans cette certitude que la résurrection est possible, que la vie est possible après cette blessure, même en ayant encore effectivement des cicatrices en soi, comme le Christ a gardé ses cicatrices lors de la résurrection. Les cicatrices demeureront, mais elles peuvent s'apaiser et nous permettre de trouver un autre équilibre de vie. Voilà, pour clore ce sujet délicat, quelques mots sur l'Église face à ces situations et face à ces défis. En matière de sexualité, le discours de l'Église dans son histoire n'a pas toujours été conforme au message des origines, en raison d'une approche théologique et morale souvent partielle et étroite, issue du Haut Moyen-Âge, puis marquée par le jansénisme. Cette approche a peu ou prou duré jusqu'au milieu du XXe siècle et imprègne encore certains courants traditionnalistes dans l'Église. De plus, des membres de l'Église, parfois de hauts responsables ou de grandes figures charismatiques, ont commis,
jusqu'encore très récemment, et on en apprend tous les jours avec effarement, des crimes odieux et des fautes extrêmement graves en matière de mœurs, décrédibilisant, bien sûr, d'autant plus la parole de l'Église en matière de sexualité. Maintenant, avec la théologie de Jean-Paul II, enrichie par les papes suivants, avec toute une série de réformes qu'il reste encore à poursuivre dans l'Église, celle-ci retrouve peu à peu une vision, une pratique et une annonce claire et prophétique de la sexualité, qui nous permet d'en comprendre les leviers existentiels et de proposer un vrai chemin à tous. Et comme dit Benoît XVI, de montée, de purification et de libération, car Jésus est vraiment le sauveur, pour permettre vraiment à chacun de devenir davantage homme, davantage femme et davantage couple, selon le dessein éternel et si bienheureux de Dieu pour lui. Et souvent, l'Église a été très souvent décriée en termes de sexualité, mais au travers de les révélations qu'elle a mission de proposer, et il faut qu'elle demeure pertinente, courageuse, garante de la vérité sur l'homme et de la femme en matière de sexualité. En fonction de ce qu'elle perçoit de bon pour l'humanité, à un moment donné, l'Église continue à temps et à contre-temps, comme le dit l'apôtre, d'annoncer l'Évangile et la bonne nouvelle, comme le Christ l'a invité à la faire. De ce fait, elle a souvent, Alex, payé un lourd tribut pour avoir été fidèle à la vérité et ne pas s'être pliée au mode du politiquement correct, notamment en matière de sexualité. Et ça continue encore aujourd'hui avec des polémiques qui ravivent ce positionnement de l'Église, qui en fait n'est pas celui de l'Église, mais simplement d'être conforme à l'Évangile. Et elle est souvent la seule à crier dans le désert la vérité. Mais grâce à la révélation de Dieu sur l'homme, Paul VI disait, je crois que c'était à l'ONU, si je ne me trompe pas, que l'Église était experte en humanité. Eh bien, nous pouvons aussi sincèrement affirmer que l'Église est experte aussi en sexualité, parce qu'elle est dépositaire d'une vision sur la sexualité qui en donne le sens. Et tout le monde dit que la question de la sexualité tient autour de cette question du sens. Quel est le sens ultime, la beauté de la sexualité, qui en même temps propose un chemin, des moyens pour vivre patiemment ce travail d'ajustement, de conversion, de guérison, et tout ça pour le bien justement de tous et la beauté de ce moyen de se transmettre, de se dire l'amour que le Seigneur nous a confié. Voilà, nous avons terminé cette étape délicate. Merci de l'avoir suivi jusqu'à maintenant et nous allons prendre un moment maintenant de prière pour vous et avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te confier tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont partagé ce moment. Nous voulons te confier, Seigneur, particulièrement ceux qui vraiment ont le cœur qui saigne. Pour ceux qui vraiment souffrent, qui ont souffert, qui ont des blessures béantes ou qui ne sont pas encore refermées. D'ailleurs, nous voulons te prier pour les bourreaux. Nous voulons te prier pour les victimes. Seigneur, viens conduire chacun sur un chemin pour l'un de repentir et de miséricorde, pour l'autre vraiment de guérison, de pacification, d'unité, de vie, de reconstruction. Par ton salut, Seigneur, par ta grâce, par ton esprit de vie, nous savons que tu peux faire renaître à la vie. Et toi, Esprit Saint, que nous invoquons sous le nom de douce fraîcheur, d'onction, de consolation, de guérison, viens visiter le cœur de tous ceux et celles qui ont été éprouvés dans leur vie affective, leur sexualité, qui ont été atteints dans leur corps. Viens rejoindre aussi tous ceux qui combattent contre des dérives, des passions incontrôlées, ou qui sont aujourd'hui dans une situation d'infidélité. Viens, Esprit Saint, en ton nom nous te demandons de les libérer, de les rendre à leur vie digne et juste d'enfants de Dieu, maîtres de leurs désirs et de leurs passions. En ton nom, nous te demandons de venir agir maintenant.
En ton nom, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. À toi, Marie, nous remettons chacune des personnes qui nous écoutent en ce moment, pour que tu viennes aussi les combler de ta douceur, et les réconforter, les consoler. Prends-les dans tes bras. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Amen.